Ézéchiel au chapitre 20. La 7e année, le 17e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. C'est vrai que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, d'orgueilleux dirait je suis venu chercher l'Éternel, pourquoi me répond-il comme ça? Mais donne-nous de comprendre, Seigneur, que le fait même que tu nous parles, Seigneur, est une grâce, Seigneur mon Dieu. Et que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent seulement avec sincérité, avec vérité, avec droiture de cœur. Mais c'est vrai, ceux qui te prient, Seigneur mon Dieu, mais qui derrière marchent impunément, volontairement, dans des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur mon Dieu. Tu dis même que sa prière t'est en abomination, en horreur. Garde-nous d'avoir un cœur double, un cœur faux devant toi, car nul ne peut cacher son cœur devant ta face. Amen. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. On voit, Seigneur, ta bénédiction, lorsque tu la donnes, elle n'est pas minime, Seigneur, elle se fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur. Et pour nous, Seigneur, tu vas chercher le meilleur, Seigneur. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, que pour toi, nous puissions nous aussi aller chercher le meilleur. Faire le meilleur de ce que nous pouvons, Seigneur, et non le moindre. Donne-nous, Seigneur, de te faire des dons excellents, de te servir de façon excellente. Si on peut servir les hommes, Seigneur, dans notre travail, de façon bonne, voire excellente, à combien, Seigneur, nous devons le faire pour toi de façon excellente? Car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au-dessus de toi, il n'y a personne. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, c'est vrai que tu nous rappelles, Seigneur, ton identité, Seigneur, lorsque tu t'exprimes. Tu dis ainsi parle l'Éternel, ou tu dis je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est vrai que tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, simplement par ton identité, Seigneur, à combien on doit prendre au sérieux ta parole, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, on doit prendre au sérieux ta parole véritablement, Seigneur. Avant même que tu nous exauces dans la prière, tu nous demandes, Seigneur, de nous dépouiller de toute mauvaise œuvre et de nous revêtir de la justice comme d'un vêtement. Et de toute l'armure du chrétien, Seigneur mon Dieu, selon Éphésiens, permets-nous par ta grâce, or donc, Seigneur, de marcher dans tout ce qui t'est agréable, et de savoir te prier, Seigneur mon Dieu, avec des mains pures, comme c'est écrit, Seigneur mon Dieu, et avec un cœur sans reproche, et de toujours commencer nos prières, Seigneur, c'est vrai, par de la repentance, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est ton Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donne-nous de comprendre aussi, Seigneur, que si nous ne sommes jamais convaincus de péché, c'est aussi que nous ne savons pas écouter ton Esprit. Amen. Et ils se révoltèrent contre moi, et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. C'est vrai, te mettre en premier dans notre cœur, Seigneur, c'est rejeter tous les idoles. Amen. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Seigneur, si toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ne te livres pas à toutes tes pensées, Seigneur mon Dieu, garde-nous de nous livrer à toutes nos pensées, Seigneur, comme si nos pensées devaient nous diriger. Non. Permets-nous d'être dirigés par ton esprit, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et avec sagesse. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. C'est vrai, c'est ce que dit la loi, Seigneur mon Dieu. Ceux qui vivent sous la loi, Seigneur mon Dieu, sont aussi sous la malédiction de la loi. Il est écrit, maudit quiconque ne fait pas tout ce qui est écrit dans la loi. C'est vrai, c'est en Jésus-Christ, par la foi seule, que nous sommes libérés, Seigneur, de cette malédiction. Mais permets-nous de comprendre toutefois, Seigneur mon Dieu,
que ta loi est écrite dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. C'est ta parole, ton esprit qui nous permettent d'accomplir, Seigneur mon Dieu, la loi. Mais c'est vrai, Seigneur, notre salut est dans la foi, en Jésus-Christ. Amen. J'ordonnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert, ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je vous avais fait sortir d'Égypte. Seigneur, tu nous montres ta sagesse, Seigneur mon Dieu. Tu ne te livres pas à toute ta fureur, bien qu'elle serait justifiée largement, Seigneur mon Dieu. Permets-nous aussi de manifester encore plus, Seigneur mon Dieu, d'autant plus la sagesse. Parce que, Seigneur, ta colère est sainte. Oui, Seigneur mon Dieu, mais toutefois, la colère de l'homme, celle-ci n'accomplit pas la justice de Dieu. Donne-nous d'être sages et tempérés. Amen. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats. Car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Que nos cœurs à nous, Seigneur, puissent toujours être éloignés de toute idole. On sait, une fois de plus, Seigneur, que les idoles ne sont pas toujours des statues, Seigneur, faites de main d'homme, mais ça peut être, Seigneur mon Dieu, des personnes, des choses, Seigneur mon Dieu, des situations, ou même des péchés, ou des distractions. Garde-nous, Seigneur, d'avoir des idoles dans nos cœurs, mais de t'aimer réellement, en premier. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert, et je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. C'est vrai que dans le monde, Seigneur, il y a toujours cette obligation de suivre ce que font les pères. Mais si nous devons obéir à nos pères, Seigneur mon Dieu, nous ne devons pas, Seigneur, suivre ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans l'égarement, lorsqu'ils marchent à l'opposé de tes voies. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, c'est vrai que le sabbat, Seigneur mon Dieu, à cette époque, Seigneur, était un signe distinctif entre ceux qui marchaient avec Dieu et ceux qui ne marchaient pas avec Dieu. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous connaissons, Seigneur mon Dieu, la marque que tu mets sur tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et à combien, Seigneur mon Dieu, réellement, Seigneur mon Dieu, eh bien, pour nous, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, le lieu de repos que nous voulons et que nous cherchons pour l'éternité. C'est la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, ce lieu de repos éternel. Et ce repos, Seigneur mon Dieu, terrestre, Seigneur, que nous avons en toi, Seigneur mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le repos, il est le chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, permets-nous toujours de marcher à l'exemple de Jésus-Christ, Seigneur, afin de demeurer dans ce repos. Pour l'éternité. Amen. Et les fils se révoltèrent contre moi, et ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point, et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. C'est vrai, Seigneur, pour toi ce serait si facile, Seigneur, de détruire, Seigneur mon Dieu, et ce serait si juste également, si pur. Et pour nous, de la même manière, Seigneur, pour certains d'entre nous, ce serait si facile, Seigneur, eh bien, de résoudre certaines situations par la colère, Seigneur. Pour certains, Seigneur, qui ont de la force, qui ont bonne envergure, Seigneur, ce serait si facile sur quelqu'un de faible. Mais à combien, Seigneur mon Dieu, ton amour nous presse à agir, Seigneur mon Dieu, non seulement avec sagesse, mais avec miséricorde et pitié, Seigneur, comme tu agis pour nous. De nous souvenir que si toi tu es si patient avec nous, nous devons l'être pour nos semblables. Amen. Néanmoins, j'ai retiré ma main, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. C'est vrai, Seigneur, si tu n'as pas exterminé ton peuple, tu en as tué toutefois un grand nombre à cause du péché.
Garde-nous de croire, Seigneur mon Dieu, qu'on s'en tire indemne, Seigneur, lorsqu'on pêche, délibérément. Amen. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir, et leur faire connaître que je suis l'Éternel. On voit que lorsqu'on est livré au péché, Seigneur mon Dieu, à d'horribles choses, Seigneur, c'est aussi, Seigneur, parce que premièrement, on s'est éloigné de toi. Et deuxièmement, Seigneur mon Dieu, c'est lorsque nous menons un combat et nous devons le remporter. En ton nom, Seigneur. Amen. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé, en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner. C'est vrai que toi, tu tiens toujours tes promesses. Permets-nous aussi d'être fidèles avec toi, Seigneur. Amen. Et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée, sous tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient. Ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur, et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que c'est haut lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez pas après leurs abominations. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. On voit, Seigneur, que c'était le fait de marcher dans les coutumes des nations, le fait d'adorer des idoles, qui les conduisait immanquablement à sacrifier leurs enfants, à faire ces abominations, ces choses que tu as en horreur. Ces choses peuvent nous horrifier, Seigneur mon Dieu, et doivent nous horrifier aujourd'hui encore. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, nous savons que si nos cœurs se laissent entraîner par les idoles, quelles qu'elles soient, nous serons aussi livrés à des choses infâmes. Donne-nous donc, Seigneur mon Dieu, de t'aimer de tout notre cœur, ce qui sera pour nous même une protection pour notre éternité. Amen. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. » Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. De nous comprendre aussi que lorsqu'on a fait alliance avec toi, on ne s'amuse pas à retourner dans le monde à être rétrograde, Seigneur mon Dieu, car tu vas user de force pour nous faire retourner dans l'alliance. Mais de nous comprendre que cette force-là, c'est aussi une force d'amour, Seigneur mon Dieu. Parce que si on est livré à l'égarement perpétuel, notre éternité est de brûler en enfer pour l'éternité. Garde-nous donc de nous amuser, Seigneur, à retourner dans le monde, Seigneur. Garde-nous donc aussi de vouloir faire ce qui se fait dans le monde, Seigneur. Par ta grâce, Amen. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères, dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. C'est vrai que ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qui se fera aussi, Seigneur. Tu renouvelles ce qui est passé dans le présent, comme a dit l'Ecclésiaste. Amen. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Merci Seigneur parce que tu nous fais rentrer dans les liens de l'alliance, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, en tout cas c'est ma prière, Seigneur, que tu nous fasses toujours rentrer dans les liens de l'alliance, Seigneur mon Dieu, lorsque nous pouvons nous égarer. Parce que c'est pour nous salutaire, tout simplement. Et lorsque nous avons libre arbitre, nous savons aussi que le libre arbitre peut nous condamner nous-mêmes, Seigneur, lorsque notre libre arbitre nous conduit dans des voies de perdition. Fais-nous toujours rentrer dans les liens de l'alliance, Seigneur mon Dieu, de gré ou de force par ta grâce. C'est là ma prière, que ton nom soit béni. Amen. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles.
Peut-être, Seigneur mon Dieu, la pensée voudrait s'élever dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et bien dans ce cas, je peux aller encore servir un petit peu le monde, je peux encore faire un peu ce que je veux, et ensuite j'irai servir Dieu. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, donne-nous la révélation de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, que ce qu'on sème, on le récolte aussi, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là, je les recevrai favorablement, gloire à Dieu. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez, C'est vrai, tout cela nous montre à combien tu es un roi, Seigneur mon Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et à combien, Seigneur, dans une société où nous avons toujours connu la démocratie, Seigneur mon Dieu, où Demos Kratos, le peuple, doit être souverain, eh bien, nous devons, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, nous déconstruire de toutes ces choses, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es souverain, et non pas nous, Seigneur mon Dieu. Donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de savoir nous déconstruire et nous reconstruire à l'aide de ta parole et de ton Esprit Saint. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Gloire à Dieu. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. C'est vrai que ces choses étaient prophétiques parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur de toute nation, tu fais ton peuple et un jour, c'est vrai, nous rassembleras de toutes les nations. Alléluia, Seigneur mon Dieu, pour passer l'éternité avec toi dans ton royaume de gloire, si nous en sommes trouvés dignes. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues aux maisons d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La même manière de nous de comprendre que si tu fais des miracles, Seigneur, quand nous prions, ce n'est pas toujours parce que tu approuves toutes nos voies, mais afin de glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu. Donne-nous donc de ne pas juger, Seigneur mon Dieu, notre éternité sur la base des miracles que tu fais au travers de nous. Oui, Seigneur, par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, et de comprendre aussi, Seigneur mon Dieu, que les bonnes choses qui nous arrivent ne sont pas, Seigneur, toujours la conséquence de nos bonnes actions, mais parce que tu agis par égard pour ton nom, Seigneur. Donne-nous donc de toujours savoir sonder nos voies, si nous sommes sur une voie de perdition, sur la voie de l'éternité, afin de toujours être ramenés sur la voie de l'éternité. En Jésus-Christ, à toi soit la gloire, Père. Amen.